les organes ont été mis. C'est chaque fois que On a, oui, bien sûr, c'est un sujet intéressant, une réaction intéressante. On a Yinkwa Émile Zola qui dit, c'est comment? On est là. Moi, je dirais le respect, la soumission et le dialogue. Respect, soumission, dialogue. Ariane Chelsea Mpok qui dit, c'est comment? On est là. Partout, je dis la soumission et le respect. Mettez-vous en couple avec un homme mal éduqué. Vous comprendrez que même si la femme se couche au sol pour lui servir, il ne sera jamais satisfait. Le ménage ne dépend pas de la femme, mais de l'homme. La femme s'accroche dans la majeure partie des cas là où elles se sont aimées, respectées et surtout bien entretenues. L'argent. Armand Fokab dit d'accord, la soumission, ensuite la soumission et enfin la soumission. Ah bon, bref. Béranger Emoto dit c'est comment? On est là. Une femme qui tient à son ménage, vraiment, je ne sais pas. Ah, bah oui, c'est son avis. On a Amélia Bédi qui dit c'est comment? On est là. La qualité principale d'une femme qui tient à son ménage, c'est la sagesse et la femme sage bâtie. Les versets sont Véridrice Fulmoum qui dit c'est comment? On est là. La qualité principale d'une femme qui tient à son ménage est avant tout la soumission. Ajoutez à cela, il faut communiquer avec son conjoint et que les deux se respectent mutuellement. On va s'arrêter là. Ouais. Il y a beaucoup de réactions. Allez lire sur la page. Hein. Allez sur la page, discutez ensemble. Et pendant ce temps, nous, on va discuter ici. Ça peut vous inspirer des avis. Parlons d'avis. Titi Freeman était dans les rues de Douala en compagnie de Serge Tachemo. Ils ont posé la question. Les qualités d'une femme qui tient à son foyer, elle évite le commérage et puis elle respecte son mari et elle s'occupe bien de ses enfants tout en tenant bien sa maison. Une femme qui tient à son foyer déjà doit avoir cette base-là religieuse qui a la crainte de Dieu. Et craindre Dieu, pour moi, c'est craindre son mari, craindre de perdre son mari. Déjà, pour moi, c'est le respect. Le respect, les conseils et les bonnes qualités aussi. Servir bien son mari sur le lit aussi. Une femme qui tient à son ménage doit s'occuper de ses enfants, son mari, faire à manger à tout le monde, regarder sa belle famille. Elle doit être soumise et polie. Les hommes aiment quand la femme est soumise. Et la politesse, c'est la base de tout. Et le respect aussi. Et c'est vice-versa, c'est dans les deux sens. Une femme doit se lever le matin, elle arrange son lit. Elle sort de la chambre, elle part à la douche, elle se lave, elle entre dans sa cuisine, elle fait le ménage, elle lave, elle met tout au propre avant d'aller au marché. Une femme qui a reçu une bonne éducation, avec des parents qui sont pour elle comme un modèle. Donc avoir des parents qui respectent, une maman qui respecte aussi son peuple, son père, qui a grandi dans cette atmosphère-là. Je pense qu'elle a toutes les qualités pour bien tenir son foyer, bien tenir son mari, bien éduquer ses enfants. Être soumise, obéissante, regarder tout le monde comme elle-même, regarder sa belle famille comme elle-même. Dès que son mari rentre du travail, elle accueille son mari avec un beau sourire. Et puis il fait entrer son mari, il enlève, changer ses vêtements, il part aux toilettes, il se lave et il lui présente son repas. La crainte de Dieu et l'éducation des parents. C'est pas facile, hein? Incroyable. Maman, on entre dans la douche, on se lave, on fait comme ça. On va mettre le mot d'emploi vraiment. Hein? Ah oui. Ben, moi, je pense que je vais d'abord parler. Oui, vas-y, Kanaka. Parce que moi, je connais beaucoup de choses. Oui, vas-y. Je suis un patriarche. Ouais, c'est ça. Je ne parle pas. Même comme Thomas et ton grand frère, ta grande soeur ici. Bon, comme ça. C'est le premier arrivé à Bamenda qui parle anglais. Non, vas-y. Bon, les qualités
d'une bonne femme qui veut vraiment rester dans le foyer, la première des choses, c'est une femme qui ne se plaint presque pas aux gens. Ah, aux gens, à l'extérieur. Aux gens, à l'extérieur. Mon mari a fait ci, mon mari a fait ça, surtout chez ses parents. Parce que ce qui détruit souvent la jeunesse dans les foyers, c'est d'aller raconter tout ce que vous vivez dans votre foyer aux parents. Et la mère et le père de chacun, personne ne peut accepter qu'on te fasse n'importe quoi. Ouais. Et donc c'est vous qui commencez d'abord à attiser la haine dans votre foyer sans vous en rendre compte. Parce que mon truc, quand ton épouse ou bien quand la femme te fait un truc, du coup tu dis à ton père ou à ta maman, tu sais ce qu'elle m'a fait hier? Ah bon? Bon, la fille là est comme ça, à l'enfant de qui? Et maintenant elle-même aussi, elle va raconter sa part maintenant. C'est chaud. Donc, première qualité, ne pas raconter vos histoires, vos choses aux gens. Voilà. Quand vous avez des confidences, c'est mieux d'avoir vraiment une tata qui est aussi mariée d'abord, qui peut te donner des conseils de femme de mariage. Parce qu'il y a des gens là qui te Non, c'est pas ça le sujet. Ne commence pas, Kalaga. On a dit c'est même écrit la qualité principale. Donc on n'a même pas dit la qualité principale, je m'arrête là. Je m'arrête là. Toi, c'est le plus important. Le plus important. Voilà. C'est ne pas chanter ton D'accord. Le message est passé. Tatiana, la qualité principale d'une femme qui tient à son ménage. Pour moi, cette qualité est définie par la qualité de l'homme avec qui elle est dans le ménage. Parce que peu importe, le ménage c'est 2 personnes et peu importe les qualités avec lesquelles vous pouvez entrer chez vous, tout peut basculer et tout peut être modifié. On peut jouer sur vos émotions, on peut jouer sur votre caractère, l'entourage peut être néfaste. Donc vraiment, si vous avez un homme de qualité, vous aurez des qualités aussi qui feront que le ménage ira dans le bon sens. Les prédispositions à la bonne qualité d'une femme au ménage, donc moi j'appelle ça les prédispositions. Il y a l'amour, parce que parfois on oublie l'aspect amour là. Si tu n'aimes pas, il y a des choses mais oui, il y en a qui y vont sans amour. Il y en a même qui découvrent qu'ils sont amoureux pendant. Il y en a qui tombent amoureux après 12 ans, 10 ans. Donc c'est pour dire que... Donc les femmes sont les requins. Voilà, c'est pour dire que l'amour et l'épanouissement... L'amour et l'épanouissement, c'est une base principale. Et aussi, franchement, un peu d'indépendance et de crainte de Dieu. On néglige ça, mais une femme qui a peur de Dieu, quand même, ça aide. Ah, mais j'hésite. La qualité principale. Mais bon, pour rajouter à ce que Kalaga et Tati ont dit, moi je dirais la capacité à s'adapter. D'accord. La capacité à s'adapter à certaines réalités. Parce que justement, comme Tati disait, des fois tu as une personne lambda hors du mariage, tu en retrouves une personne bêta à l'intérieur. Et tu dois pouvoir t'adapter. Mais dans l'adaptation, là, je pourrais rajouter qu'il ne faut pas penser que comme tu es marié, tu es obligé de caler dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu dois absolument t'adapter que quand ça tourne au pire, tu vas te retrouver en train de te brûler complètement la main. Il n'y a pas de mariage parfait. Si tu demandes même à maman Jocelyne ce qu'elle vit souvent, c'est pour ça que je dis capacité d'adaptation, non? À qui que ce soit. Alors, il ne faut pas seulement chanter ta vie. On attend ta réponse. Moi, évidemment que j'ai vu, tu as annoncé l'émission, et donc j'ai vu le thème, il commençait à fouiller un peu dans ma tête. Oui. Bah, ils ont tous dit des choses pertinentes. Je commence par Tati qui a dit la base, c'est l'amour. C'est ça. Parce que quand on aime, on se surprend même à supporter des choses sans s'en rendre compte. C'est les autres qui disent que mais comment tu te laisses? Tu dis que non, ça va, c'est mon gars, non, c'est ma chérie, non. Donc la base, c'est l'amour. Après, moi, je vais assumer ma naïveté chrétienne. Mais moi, j'ai pas envie de mettre l'amour dans les qualités parce que c'est pas quelque chose qu'on... Bon, l'amour, c'est un prérequis. Ouais, c'est une base. C'est très important. Oui, la qualité, c'est pas nous qui la... Non, quand on dit qualité, c'est quelque chose que tu peux... Mais vu qu'il y en a qui viennent sans amour. Développer. Ça, à un moment, on peut se dire que c'est une qualité, l'amour. C'est pas la qualité. C'est quelque chose qu'on devrait avoir. Bon, peut-être que je suis allé trop à la base, en arrière. Parce que la qualité, c'est ça qui fait tomber amoureux. Voilà, c'est plutôt ça. C'est ça qui convainc. Comme on dit, on dit quoi, le sourire amène à l'hôtel, le comportement amène à la mairie. Voilà. D'accord. C'est ça. Maintenant, il y a ça. J'assume ma naïveté chrétienne. Les Saintes Écritures disent, je m'excuse, on est dans un état laïque, mais bon. Femmes, soyez soumises, hommes, aimez vos femmes. Je pense que c'est, comme c'est divinement inspiré, je le crois,
On sait que la femme peut se perdre de temps en temps, donc maman soit soumise. Parce que si tu es soumise, le gars là, il va t'aimer. Mais pour que le gars aime, il faut qu'il aime exclusivement seulement son épouse. Et un gars qui aime sa femme, il ne peut pas lui faire du mal, il ne peut pas la tromper, il ne peut pas faire ci, pas faire ça. Donc les hommes souvent se gargarisent de... La Bible a dit que vous soyez soumise. Mais ils oublient que quand la Bible dit en face de son côté, aime ta femme, c'est vraiment chéri là. C'est traite-la comme une reine. Maintenant, je vais sortir Bon, je ne vais pas sortir. J'ai entendu quelque chose une fois, je ne sais pas, dans une lecture, que le secret dans un couple, c'est que la femme soit muette et l'homme aveugle. J'ai trouvé ça très pertinent. C'est-à-dire, si tu entends des choses, tu vois des choses, tu fais ceci, comme Calagan disait. Voilà. Comme Gabmuette. Et toi, l'homme, si tu entends, tu vois des choses, tu n'es pas obligé. Tu peux faire comme si tu ne vois pas. Parce que je ne sais pas comment était. Est-ce que ça ne nuit pas à la communication? Non, je ne sais pas comment était. Ça nuit tellement. Quand moi j'ai grandi, que ce soit mon oncle. Oui, toi tu as dit quand même, exclusivement vous deux, pas à l'extérieur. Mais là, on est dit, là on dit muette. On est sur les non-dits. Ça c'est muette à la magie. Tu fermes la bouche. Dans nos organisations familiales, ça marchait avant. Et je suis sûr que nos parents, comme c'est des congénères, on a eu presque les mêmes éducations, on est de la même société. C'est le père, c'est la Cour internationale de la haie. Quand ça arrive à son niveau, c'est déjà grave. C'est pour ça que le père ne parle pas tout le temps. Maintenant, comme je sais que Joyce est pressé, je vais sortir en disant que, contrairement à ce que Calagan disait, il faut bien des confidents à un moment. Parce qu'on ne peut pas tout garder sur soi. Si ça passe avec le couple. Moi, quand mon père est allé se reposer en 2020, mon épouse ne pleurait pas son beau-père. Elle pleurait son avocat. Tu vois? Donc, je ne suis peut-être pas pour que on se confie aux gens, mais je préfère me confier à un parent qu'à un oncle. Mais sauf que je n'ai pas dit à mon père ou à ma mère, quand ça va pas avec mon époux, je demande ma voiture, je vais voir mon beau-père, dit que voilà, elle a fait comme ça, 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 et je rentre à la maison, elle paraît, elle fait le croisé. Des fois, ma mère m'a appelé, laisse ma fille tranquille. C'est ça. Moi, je crois. Parce qu'après, les tontons, les copines... C'est compliqué, hein. Alors, le sondage, s'il vous plaît, il était affiché tout à l'heure. Alors, respectueuse et soumise à 53%. Crainte de Dieu, 10%. Travailleuse, 17%. Bonne gérante, à 20%. Pourtant, il y a un paramètre là. Ah, mais le panel qui a été interviewé, c'était ça. Et elle a dit ça, non? Oui. L'autre là. L'autre là. C'est qualité. On n'a pas mentionné. On n'a pas mentionné. Alors, tout de suite, on va y aller, si vous le permettez. On va retrouver Tatiana. Ah bon? Non. Qu'est-ce qu'il veut? D'abord l'expert, non? L'expert. Ah, d'abord l'expert. Excusez-moi, c'est parce qu'on me presse énormément de l'autre côté. Alors, on va retrouver l'expert. C'est notre chère conseillère matrimoniale, Marlise Babou, avant de vous revenir avec les People Post. La bonne femme, elle n'existe pas en réalité. Toute femme tient à son ménage, c'est pour ça qu'elle s'est engagée en fait. Elle s'est engagée parce qu'elle tenait à construire quelque chose avec cet homme. Quelle est donc la qualité principale de cette dernière? C'est fonction de l'homme qui partage sa vie. Tout comme il n'y aura pas de bon homme, il n'y aura pas le partenaire idéal, il suffit juste que cette dernière puisse être compatible à son homme pour que le ménage tienne. Ce n'est pas à la femme de rendre le ménage bon, c'est au couple d'agrémenter les moments qui feront de leur ménage un ménage qui enregistre un bon vivre. Toutefois, il faudrait relever ces qualités qui sont recherchées par les hommes pour qu'on puisse avoir à bâtir un bon foyer. Et heureusement ou malheureusement, c'est le propre de la femme. Alors on relèvera des éléments tels que la douceur. Oui, la douceur est une qualité principale pour une femme qui tient à son ménage. Elle tient à son ménage et gagnera à être douce parce qu'elle a en face d'elle un genre qui est le genre masculin qui est en signal d'alerte face à cette qualité-là, la douceur. Mais je ne pourrais pas parler seulement de douceur parce qu'il y a une véritable qualité qui crée beaucoup de problèmes lorsqu'on veut savoir, si c'est celle propre à une bonne femme. On parle souvent du fait qu'elle doit être soumise. Mais là, je dis alerte rouge. Allez-y savoir ce que veut dire soumise, vous, messieurs, lorsque vous voudrez avoir cette qualité de votre femme sous le prétexte que c'est cette qualité qui la rendra bonne femme de ménage.